deux grandes premières aujourd'hui. Premièrement, je vous invite pour la première fois dans mon salon. C'est joli, c'est lumineux, hein? J'aimerais ça que ma cuisine soit aussi blanche. Et secondo, c'est notre premier Q&A ou questions-réponses. Ces 2 dernières semaines, on a compilé des questions que vous nous avez envoyées. Merci énormément les copains d'avoir participé. Premièrement, j'ai Christophe Trampon qui me demande « Est-ce que vous allez continuer à faire des thèmes? » Donc en janvier, c'était sur le thème de la santé. Oui, on va continuer à faire des thèmes, Christophe, et gardez l'œil ouvert. On a plein d'idées. En fait, c'est pas les idées qui manquent, c'est le temps. Donc, des nouveaux invités, des nouvelles formes de capsules, toutes sortes de choses intéressantes qui s'en viennent. Ensuite, j'ai Annie Michelon, coucou Annie, et Flying V67 White qui me demandent une question qui est assez similaire, soit mon top 5 de mes recettes françaises favorites. Alors, mon numéro 5 est la fondue au fromage. Numéro 4, la raclette. Numéro 3, la tartiflette. Numéro 2, le confit de canard. Et numéro 1, roulement de tambour. Allez, devinez, le cassoulet. J'ai Martial qui me demande quel est le plat traditionnel québécois que nous et notre famille, on préfère. Je dirais que c'est la tourtière et le pâté à la viande. Donc ça, c'est un grand débat pour les Québécois parce qu'il y a des Québécois qui appellent le pâté à la viande la tourtière. Les Saguenayens disent la tourtière, c'est avec des patates. Essentiellement, c'est une tourte à la viande. Quand c'est un pâté à la viande, c'est que de la viande. Quand c'est avec la tourtière, c'est des viandes sauvages avec des pommes de terre qui est entourée d'une pâte qui grille pendant des heures, en fait toute la nuit au four. Les deux sont absolument délicieux et je pense vous montrer cette recette en novembre. Je sais, c'est loin, mais honnêtement, rendu au mois de janvier-février, les Québécois, on en a tellement mangé pendant le temps des fêtes qu'on en a jusque-là et c'est pas l'été qu'on cuisine ce type de mets au Québec. Martial m'a aussi demandé une question super intéressante, c'est-à-dire quels sont mes livres francophones qui m'ont le plus inspiré ou qui m'inspirent le plus. En fait, Martial et les copains, je vous demande d'être patients. Un de mes projets pour cette année, c'est d'avoir une chronique coup de cœur ou découverte. Ça risque de se retrouver en forme écrite sur le blog. Donc, si vous n'êtes pas inscrit au blog, allez vous ajouter, comme ça vous allez être au courant quand ce type d'article-là va sortir. Prochaine question, c'est de Orlando Damien. Orlando, je dois vous dire, c'est mon champion. Orlando est toujours le premier ou presque à faire un commentaire sur YouTube à chaque semaine. Il est un grand collaborateur, on t'adore. Voilà ton coucou, continue à nous suivre s'il te plaît. Et tu me demandes où tu as appris à cuisiner comme ça. Et la réponse va aussi répondre du coup à Vicky XX qui me demande qu'est-ce qui m'a donné le goût de diversifier mes horizons culinaires. La réponse pourrait être vraiment longue, mais ça vient vraiment de ma maman. À la base, quand j'étais tout petite, mes parents, lorsqu'on était jeunes, ma grand-mère nous gardait 1 mois par année et mes parents exploraient le monde. Et elle ramenait les épices, les ingrédients, les recettes de ces pays-là et elle nous cuisinait des plats pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'elle avait goûté, que ce soit en Thaïlande, en Espagne, en France, au Mexique. Donc, toute petite, j'ai déjà eu la chance de goûter à tellement de plats extraordinaires à même ma maison. Cette passion s'est continuée au fil des années, ma propre curiosité, donc il n'est pas possible pour moi de visiter une ville sans aller me perdre dans un marché, sans goûter les plats régionaux. Puis en fait, c'est toujours ma frustration, c'est de ne pas être là assez longtemps pour pouvoir goûter à tout. Prochaine question, celle de Sam Desfoules. Un gros coucou à toi, Sam, mais aussi j'adore ton username YouTube. Sam, tu me demandes c'est quoi le prix des aliments de base au Canada, incluant le Jack Daniels, j'aime la twist. Bien, écoute, ce que je peux te dire, Sam, c'est que durant l'hiver, évidemment, il n'y a rien de frais qui pousse à l'extérieur au Québec, il fait trop froid. Donc, une grosse partie de ce qu'on achète, tout ce qui est fruits et légumes frais, nous provient des États-Unis, de la côte californienne, entre autres. Et le dollar américain est en hausse par rapport au dollar canadien. En fait, on approche du 1,5, c'est-à-dire que ce qui coûte 10 $ pour un Américain nous coûte en fait 15 $. Le panier d'épicerie est vraiment en train de monter drastiquement. C'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à apprendre à jardiner, à apprendre à conserver ce qu'ils jardinent. Ça se dit-tu jardiner? Ce qu'ils cultivent dans leur jardin et à cuisiner soi-même de A à Z à la maison parce que de plus en plus, ça a juste un impact trop important sur le budget familial. Pour ce qui est du Jack Daniels, il se vend pour une bouteille de 750 ml qui est le format standard, 21 € ou 32 $ canadiens.
Mais si tu me poses la question, moi, je préfère le bourbon. Pour les questions jardinage de Martial et Sam Desfoules, premièrement, je vais vous dire que je suis super heureuse de voir qu'il y a un intérêt pour le volet jardinage de la petite bête parce que ça me tient énormément à cœur. Je pense que ça va être de plus en plus important. Idéalement, si on est capable d'essayer de produire soi-même pour notre propre famille. Et ce que je me suis dit, c'est que je ne vous répondrai pas aujourd'hui parce que je veux faire un spécial jardinage au printemps. Alors, on se reparle jardin au printemps. J'ai Anto Gaming, allô Anto, qui me demande comment m'est venue l'idée de faire des vidéos. En fait, Anto, c'est pas compliqué, la cuisine, c'est ma passion. Et comme n'importe quel art, c'est bien de l'exprimer à sa façon. Et en observant, en y pensant, la meilleure façon pour moi, je me suis dit pourquoi on ne fait pas des vidéos? Pourquoi on n'essaie pas ce nouveau média qui existe où les gens ont la totale liberté de le faire comme ils veulent, sans patron, à même sa maison. Et pour l'instant, on s'amuse, ça va faire 1 an bientôt, alors j'espère que vous aimez. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et aussi, tu m'as demandé quelle était la vidéo qu'on a préféré faire. Et moi et Lionel, on en a parlé et on s'entend pour dire que c'est le cook-off. Alors, le cook-off, je ne sais pas si vous avez aimé ça, c'était notre compétition de barbecue qu'on a faite dans notre cours. Je ne sais pas si l'enthousiasme et le fait d'être avec des amis, ça a été transparent au niveau de la lentille, mais ça a été vraiment une belle expérience. Puis j'ai déjà hâte au cook-off 2016. J'ai Asmae R qui me demande si on aime la cuisine marocaine et si j'ai déjà testé quelques recettes. Oui, Asmae, j'ai déjà testé le couscous et la pastilla, je dirais, sont mes 2 favoris que j'aime énormément. Mais je suis super curieuse d'apprendre de nouvelles recettes. Et une des choses que je fais récemment, c'est que si vous avez des recettes à m'envoyer, envoyez-moi-les et je vais les cuisiner et je vais vous donner mon opinion. Et si je les adore, elles vont se retrouver peut-être en capsule. Blondie et compagnie, tu me demandes quel est mon repas réconfort préféré. Pour le mien, je dirais que c'est le mac and cheese ou le macaroni au fromage. Et pour ce qui est de Lionel, c'est la pizza! Blondie, ton autre question était super intéressante. C'était mon top 5 recommandations pour un premier aménagement étudiant, donc avec peu de moyens. Premièrement, la poêle en fonte. Il faut aussi savoir s'en occuper, vous ne la lavez jamais au savon et il faut la huiler après chaque usage. Numéro 2, le pied mélangeur. Au moins, finalement, je sais comment l'appeler. Numéro 3, la risoteuse. Le riz, ça coûte rien. Ça fait un repas complet en un rien de temps. Vous pouvez même ajouter des ingrédients à même le plat, tofu, légumes, etc. L'assaisonner comme vous voulez. C'est un repas parfait pour un étudiant. 4, idéalement, 2 bons couteaux. Investir un petit peu plus que moins, mais surtout savoir s'en occuper, les aiguiser, les affûter. Numéro 5, c'est pas très orthodoxe, mais ce que je recommande comme instrument de cuisine, c'est un haut-parleur Bluetooth. Pourquoi? Parce que cuisiner, il n'y a rien de plus agréable qu'avec un petit peu de musique de ton choix. Le temps passe tout seul et comme étudiant, ça va vous permettre d'être peut-être un peu plus patient puis de profiter de ce moment-là pour toi. Météor Cédric 17 Paintball, ton user ID est un peu long, mais je t'adore pareil. Mouah. Et tu me demandes dans quelle région du Québec on vit. En fait, on est en banlieue de Montréal, tout simplement. Et la dernière question de Doudou. Allô Doudou! Lequel de vous deux a les idées pour les recettes? Je dirais que c'est moi, définitivement. En fait, le problème que j'ai, idéalement, quand tu crées un magazine ou tu crées des capsules vidéo, tu dois avoir un calendrier éditorial ou quand tu es à la maison, tu devrais idéalement avoir un menu pour ta semaine. Mais en fait, je suis tellement gourmande que j'ai vraiment de la misère à respecter mon propre menu ou calendrier parce que quand je me lève un beau mercredi matin, des fois, je me lève puis je me dis « Oh, mon Dieu, je mangerai un tartare de saumon pour souper. » Alors du coup, j'ai vraiment de la misère à planifier à l'avance, mais c'est vraiment moi qui ai des idées pour les recettes. Et qui est le plus gourmand? Alors, on s'est presque chicané là-dessus, moi et Lionel. On est les deux très, très gourmands. Mais je dirais que je suis un petit peu plus gourmande. Pourquoi? Parce que moi, si je suis toute seule et que j'ai envie de quelque chose, par exemple des moules frites, je vais prendre la peine d'aller acheter les moules, de faire les frites à la maison et de le faire de A à Z moi-même avec ma mayonnaise maison. Tandis que Lionel, lui, va peut-être en avoir envie, mais il va se commander de la pizza. Et voilà, on a couvert toutes les questions. Merci, merci beaucoup. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est ce qui nous encourage à continuer. Et en 2016, on a
tellement plein de beaux projets, tellement plein d'idées pour vous. On prend vos commentaires toujours, on prend les questions tout le temps. C'est pas nécessaire d'attendre nécessairement pour un Q&A, mais j'ai vraiment aimé le concept. J'espère que vous aimez ça. Et répondez-nous dans les commentaires si jamais j'ai pas vraiment bien répondu à votre question. Bye!